Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne pour donc continuer ensemble les guidances pour les signes qu'il nous reste, les guidances mensuelles pour les énergies du mois de juin 2024. Donc j'ai positionné les dernières cartes dans un petit sac comme ceci pour aller récupérer donc une carte à l'aveuglette puisqu'il m'en reste plus que 3, donc ça devient un petit peu compliqué de les brasser, de les mélanger. Et aujourd'hui ce sera donc pour les signes des Gémeaux. Voilà, les Gémeaux, signe donc du 21 mai au 21 juin. Donc pour certains Gémeaux en plus, nous sommes dans la période de votre anniversaire. Donc si c'est le cas, je vous souhaite donc un très bon anniversaire les Gémeaux et de très belles énergies pour le mois de juin 2024. Je vous le souhaite de tout mon cœur. On va commencer tout de suite le tirage en quelque sorte puisqu'on va déjà aller tirer une première carte de l'énergie principale qui va vous accompagner durant le mois de juin, 2024 avec l'oracle, la mission de vie. Donc toutes les cartes tombent en même temps, elles ont envie de vous parler, les Gémeaux. Allez, quelle est l'énergie principale? Quelle est l'énergie centrale qui accompagne les Gémeaux pour ce mois de juin 2024, s'il vous plaît? Quel est le message? Donc on veut une seule carte. Des cartes qui glissent énormément, donc il faut les brasser d'une certaine manière pour qu'elles ne tombent pas toutes en même temps. Alors, il y en a une qui est sortie du jeu et donc ce sera pour vous le changement de voix. Voilà, donc changement de voix pour vous les Gémeaux, on vous parle du mois de janvier en termes de temps, donc à vous de voir si ça correspond par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à tout ce que vous aviez mis en place, est-ce que ça correspond ou pas, donc à vous de voir. Essayez de peut-être vous projeter un petit peu au mois de janvier l'année prochaine. Est-ce que vous aviez plutôt prévu donc de changer de voie, de changer de chemin, le chemin de votre vie, donc voilà, c'est là on vous dit vraiment que vous allez changer de voie. Peut-être que c'est dans le domaine professionnel, peut-être que c'est dans le domaine personnel, sentimental, ou peut-être que c'est dans tous ces domaines-là à la fois, que c'est dans le sens général du terme. Donc il y a un changement de voie pour vous les Gémeaux. Donc on va aller voir peut-être avec le tirage pour avoir un petit peu plus d'informations. Et on va tout de suite commencer avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti les amis. N'hésitez pas à liker, commenter si vous aimez mes vidéos. Laissez-moi des petits commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre. Donc j'espère que je n'oublie personne. Si j'oublie des personnes, ne m'en veuillez pas parce que voilà, j'ai beaucoup de travail à côté et les vidéos me prennent énormément de temps aussi. Je suis pas trop en avance en plus pour le mois de juin, donc ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Si j'oublie de vous répondre ou si je vous réponds pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui m'écrivent et qui me laissent des commentaires, qui me laissent des messages. J'ai beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et ça me fait vraiment très plaisir de savoir que dans ce monde, il y a encore beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Alors, on va aller voir avec le tirage. Alors, ici, on vous dit, avec la carte donc de la tranquillité et avec la carte de la clairvoyance, que vous êtes clairvoyant par rapport à la situation, par rapport à votre vie en général. Vous avez envie de tranquillité, peut-être que vous l'avez déjà atteint, cette tranquillité, d'une certaine manière. Donc, derrière la tranquillité, nous avons l'argent. Donc, déjà, on peut se dire que financièrement, vous n'êtes pas en manque d'argent pour certains Gémeaux. Alors, peut-être que pour d'autres, oui, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si, voilà, vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez sur mon adresse mail qui s'affichera donc juste en bas de l'écran. N'hésitez pas, je serai ravie de vous donner donc les tarifs et de vous renseigner. Mais voilà, en tout cas pour certains Gémeaux, il y a la tranquillité au niveau économique, au niveau financier. Certains Gémeaux sont bien organisés ou tout simplement que en dehors de l'organisation du budget, vous avez de l'argent qui arrive. Peut-être à la suite d'une signature d'un contrat, ça c'est possible aussi. Donc vous voyez, il y a une sorte d'association de cartes là qui vous indique que grâce à un contrat, vous allez avoir de l'argent et que vous allez enfin retrouver la tranquillité. Donc il est possible que pour certains Gémeaux, si ce n'est pas le cas
actuel, ça va venir dans les énergies futures, hein, dans les énergies du mois de juin et au-delà. Donc il y a peut-être un sentiment quand même de culpabilité. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vous font culpabiliser, des gens dans votre entourage qui vous font culpabiliser, qui vous montrent du doigt. Donc attention, ça peut donc générer une certaine tristesse, un certain repli sur soi. On vous dit ici, voilà, cherchez, là ce personnage cherche à se protéger, hein, avec son parapluie, il se replie sur lui, il se protège parce qu'il se sent accusé, il n'est voilà, pas bien du tout. Hein. Mais derrière, vous avez la joie, parce que vous avez les amis, vous êtes entouré. Il y a l'énergie féminine ici. Hein. Il y a peut-être une femme, hein, qui est dans votre énergie, une femme qui est dans vos amis, qui fait partie de votre cercle amical et qui vous accuse. Hein, pourquoi pas, c'est possible aussi pour certaines personnes. Donc, avoir ce qui résonne en vous et ne prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Hein. Voilà, je le répète encore, c'est un tirage général. Donc, voilà, il y a certaines choses qu'il faut prendre et d'autres qu'il faut laisser. Hein. Avec la carte de la clairvoyance, on a le retour, on a le juste retour des choses, pardon. On a donc, ça me fait penser un petit peu à la roue de la fortune dans le tarot. Hein. Donc là, on a quand même, comme je le dis, un juste retour des choses. Hein. Pour moi, c'est vraiment la définition de cette carte avec la loi et le changement. Donc, il se peut que vous ayez eu recours ou que vous allez avoir recours à la loi pour qu'un changement opère, hein, dans votre vie. Peut-être que c'est dans votre vie professionnelle puisqu'on a la carte du travail. Donc voilà, moi je pense que vous êtes clairvoyant par rapport à une situation. Il y a peut-être ici au niveau professionnel une situation dans laquelle vous avez des énergies un petit peu comme ça, peut-être qui n'étaient pas forcément positives, et vous avez fait intervenir la loi et il va y avoir des changements, et on vous dit ici que il y a le juste retour des choses avec la roue, hein, donc pas de souci, c'est quand même pour des choses plutôt positives. Il y a la carte de la distance et de la parole. Alors je ne sais pas si ça vous parle aussi également dans ces énergies-là, à vous de voir, vous réfléchissez. Prenez le temps d'intégrer les informations et de voir à quoi ça pourrait correspondre dans votre situation actuelle. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Pour vous, les Gémeaux, donc juin 2024. On a un changement de voie pour les Gémeaux là, qui va s'opérer. On n'oublie pas son énergie principale, son énergie centrale. On garde le fil conducteur. Ah, il y a une carte qui a voulu se retourner. Il y a de la jalousie autour de vous, les Gémeaux. Donc faites attention. Ouvrez l'œil, il y a des gens qui vous jalousent, des gens qui vous envient, qui sont pas forcément bienveillants, qui cherchent à vous nuire. Donc ne vous laissez pas faire, protégez-vous. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la culpabilité. Il s'agit peut-être de quelqu'un qui soit dans votre entourage, qui est dans votre entourage amical, plutôt une femme, hein, une énergie féminine. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, quelles sont les énergies qui vont accompagner ce signe? Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'il se joue? Alors, on a donc la carte de la parole. Donc, il y a une prise de parole ici, hein, et puis qui est plutôt, j'allais dire, récurrente. Hein, une prise de parole qui revient quand même assez souvent. On a la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Hein. Si vous êtes une femme, c'est une énergie masculine en ce moment qui vous accompagne, qui est plutôt dans l'action, qui est plutôt dans la concrétisation des choses, dans la matérialisation des choses pour ce mois de juin. Donc, vous voyez, il y a une prise de parole ici. Il y a quelqu'un qui est dans l'action, qui prend la parole. Et voilà, c'est récurrent. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de récurrence. Et on vous dit donc ensuite, derrière, vous avez la carte de la séparation et la carte de la naissance. Donc, on vous indique ici que vous allez peut-être avoir la naissance d'un projet, hein, que vous avez un projet en cours, vous avez une idée en tête de peut-être vous fixer un objectif ou de concrétiser un projet, de mettre un projet en place. Et il va falloir donc vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour atteindre votre objectif. Hein. Donc, il y a une cassure là, il y a quelque chose qui va se passer avant que le projet se mette en place. En tout cas, c'est pas que ce soit avant, c'est surtout qu'il faudra que vous en passiez par là pour que votre projet puisse prendre vie en fait, en réalité. Hein.
On vous parle encore une fois de famille, donc peut-être que ce projet il est en lien avec les membres de votre famille ou que c'est peut-être une entreprise familiale, pourquoi pas. Donc ça c'est à vous de voir, hein. Ou alors peut-être que tout simplement vous serez amené à vous séparer d'un membre de votre famille, de faire une cassure, hein, de vous délester de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation pour que la naissance ait lieu. Donc on parle peut-être aussi de naissance, hein, d'un enfant, hein, au sein du foyer, pourquoi pas, au sein de la famille. Donc ça peut être avec la carte de la naissance et de la famille, c'est tout à fait cohérent. On peut avoir la naissance d'un enfant, d'un bébé, et on a la carte de la chance et de l'amour. Donc pour certains, je pense qu'il va y avoir une belle rencontre, hein. Vous avez une belle opportunité d'amour là, au niveau de votre vie sentimentale qui arrive. Saisissez les Gémeaux parce que ce sont vraiment de belles énergies. On va aller voir avec le tirage. Donc ici, on a la carte de l'étranger, on a la carte encore une fois de la clairvoyance. Donc vraiment, vous êtes dans la clairvoyance, vous voyez les choses clairement, hein, les Gémeaux. Donc voilà, vous n'êtes pas du style à vous mettre un voile devant les yeux. Non, non, là vous êtes vraiment dans une période où vous y voyez très clair et vous savez où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds, hein. Donc on a la carte de l'étranger, la carte de la clairvoyance, la carte de la santé, du changement, du miroir magique, de la victoire, c'est magnifique, du voyage et du bouclier. Donc on vous dit ici, avec le miroir magique, que vous êtes protégé. Donc si vous avez plutôt l'intention de voyager, faire peut-être d'aller à l'étranger, de faire des voyages ou de faire des déplacements, vous êtes protégé. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. On vous dit que vous êtes clairvoyant et donc c'est ce qui aussi, toutes ces énergies qui vous amèneront vers la victoire, hein. Le fait d'être protégé, d'être clairvoyant vous amène vers la victoire. Donc on parle bien ici de voyage, hein, vous voyez, voyage étranger. Donc il y en a pour qui peut-être ce sera un mois de voyage, un mois de déplacement, un mois de voilà, ça peut être des voyages de loisirs, ça peut être des voyages pour le travail. Et on vous parle ici de la carte de la santé. Donc, je pense que pour vous, vous êtes quand même dans un état de santé plutôt bon, plutôt positif, hein. Et si c'est pas le cas, on vous invite ici avec cette carte à prendre soin de vous et à faire tous les bilans nécessaires pour prendre soin de votre santé. Donc, c'est vraiment qui tout double, hein. Soit vous êtes en très bonne santé et cette carte vous dit voilà que vous êtes en bonne santé pour voyager, en bonne santé pour accueillir la victoire, en bonne santé parce que vous êtes clairvoyant, vous avez la protection, le miroir magique, hein. Pour moi, c'est une santé plutôt positive. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit ici, on vous invite à prendre soin de vous, à aller plus souvent chez le médecin, à vous prendre en main en fait, hein, au niveau de la santé, hein. Donc la santé c'est vraiment très vaste. Ça peut être faire un bilan, une prise de sang pour un bilan pour savoir si tout va bien. Ça peut être voilà, ça peut passer par des thérapies, de la méditation, aller voir des coachs, des thérapeutes, prendre soin de sa santé, mais vraiment au sens large, mental, physique, hein, voilà. Ici, on vous dit avec la carte du changement que donc la roue est enclenchée, hein, qu'il va y avoir du changement, que la roue est enclenchée, donc ça a déjà démarré, hein, voilà. On est vraiment début juin, donc ça y est, c'est enclenché, les changements opèrent, donc pour votre vie en général, hein. Là, on n'a pas de domaine précis pour le moment avec l'oracle des miroirs. On vous parle encore de protection. Donc voilà, pour vous, question protection, tout est ok, hein. Allez, on va aller voir donc avec le Ferry le Normand, quelles sont les énergies pour vous les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux pour le mois de juin 2024. Donc on a un changement de voix, hein, on l'a dit tout à l'heure en début de tirage quand on a tiré la carte de l'énergie principale. Allez, on va aller voir avec la coupe en tout premier. Ici, donc, on a la carte du serpent et on a la carte de l'amour. Donc, il va y avoir une transformation pour vous, les Gémeaux, puisque on a la carte donc du serpent. Alors, soit vous êtes en pleine transformation, hein, et là vous souhaitez donc accéder à cette transformation. Vous avez envie de laisser donc une peau pour en retrouver une nouvelle. Et puis, soit on vous dit faites attention à les gens qui vous entourent.
Donc voilà, il y a peut-être des personnes qui sont malveillantes autour de vous, qui cherchent à vous nuire. C'est possible aussi, donc ouvrez l'œil quand même. Hein. Moi, je vois quand même plutôt une belle transformation, et en plus, on vous parle aussi du côté cœur. Donc peut-être une transformation sur le plan sentimental, va peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, y avoir une rencontre pour certains. Sous la carte du serpent, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc c'est peut-être des nouvelles qui vous ont, peut-être des choses qui vont vous parler de votre transformation. Mais on voit avant ces nouvelles qu'il y a eu des difficultés pour vous. Hein. Là, on voit que vous étiez, avec la carte du monde, qu'il y a eu des blocages, il y a eu des retards. Et on sent que, voilà, il y a eu des choses compliquées, il y a eu beaucoup de stress hein, avec la carte des souris, il y a eu du stress pour vous les Gémeaux. Donc, il y a eu peut-être une introspection de fait juste avant. Et on a, voilà, cherché un ancrage, un enracinement. Hein, mais voilà, des nouvelles arrivent. Je pense que c'est lié à cette transformation. Et au niveau donc sentimental, il y a vraiment la chance. Hein. Vous voyez encore une fois avec la carte du trèfle. La carte donc de la communication et du cœur. Donc voilà, ce côté sentimental, je pense qu'il va y avoir une rencontre hein, pour certains Gémeaux, pourquoi pas. Et puis on vous parle aussi donc du milieu professionnel avec donc la carte de la maison et du lys. Ici on peut donc il est possible que ce soit un travail à domicile pour certains. Hein, quelque chose d'officiel, hein, voilà. Il y a cette notion-là, et puis on a la carte de l'argent, donc c'est plutôt sympa comme énergie. On va aller voir donc avec le tirage. Il y a plutôt des choses sympas. Là, il y a la carte du bateau, donc qui nous dit qu'il y aura bien des déplacements, des voyages, hein, des choses qui arrivent, peut-être de l'étranger aussi, hein, pour certains. Allez, on va aller voir avec le tirage pour vous les Gémeaux pour le mois de juin 2024. Quels sont les messages qui vont vous être délivrés? Allez, hop. On va aller voir au dos du jeu. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'ours. Donc ici, et waouh, vous avez le soleil derrière. Non mais c'est juste magnifique. Je pense qu'il y a une réelle transformation pour vous les Gémeaux là. Hein. Vous avez pris conscience de certaines choses. Vous changez de voie. Vous vous stabilisez autant en termes d'ancrage qu'en termes de stabilité matérielle et financière. Il y a de très belles énergies pour vous là. Hein. Donc il y a vraiment vous voyez la carte du soleil, la carte de la stabilité matérielle et financière. On est posé. Hein. Là, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, et on a vraiment de belles énergies qui vont nous accompagner, de soleil, d'amour, de chance. Hein. On a vu tout à l'heure avec la carte du trèfle qui est sortie 2 fois hein, entre l'oracle des miroirs et le Ferry Normand. Et puis, il y a des choses qui vont être mises en lumière ici par peut-être le biais d'un ami. Hein. Voilà, vous voyez avec la carte de la lune, ici on vous dit qu'il y avait des choses qui étaient restées un petit peu dans l'ombre, qui étaient restées cachées. Ça va être mis en lumière. Et ce sera peut-être avec l'aide d'un ami, ou ce sera peut-être directement un ami qui va vous apporter la lumière et qui va vous aider donc à retrouver cette belle stabilité avec ces belles énergies du soleil et de l'ours. On a encore une fois la naissance d'un projet, hein, le début d'un projet avec la carte de l'enfant, mais il peut s'agir aussi d'un enfant de la famille. Hein. Donc là on a la carte du livre et du bouquet. Donc il se peut que vous ayez aussi pour certains une opportunité de formation. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez si c'est le projet que vous aviez en tête, parce que là il y a vraiment une belle opportunité, il y a un cadeau de l'univers ici. Hein. Ou alors il se peut aussi que vous ayez donc une invitation, un cadeau, vous receviez un cadeau, et que ce soit ici avec le livre, on vous dit qu'il y avait des choses qui étaient restées cachées, donc on vous parle de la mise en lumière ici avec la lune et le soleil, mais là c'est un petit peu la même configuration, hein, avec l'association de ces deux cartes. On vous dit qu'il y avait des choses qui étaient restées cachées avec le livre, et ce sont des choses que vous allez découvrir hein, et qui sont plutôt positives. Voilà, donc pour la coupe, on va aller voir avec le tirage. Alors, nous avons la carte du renard, la carte donc de la tour, la carte de la femme, de l'étoile, de l'anneau, du fouet, de la maison et du cavalier. Donc ici, on vous indique avec la carte du renard et la carte de l'anneau qu'il y a une signature de contrat sur le plan professionnel. Voilà, donc vous allez signer un contrat, hein, une nouvelle signature. Donc on
un partenariat, une collaboration, une alliance avec quelqu'un ou avec un organisme. Moi, je vois vraiment une signature de contrat. Donc, ça peut-être apporter des conflits au sein du foyer avec, pourquoi pas, votre compagne, avec votre mari ou votre femme. Mais voilà, moi, je vois que, en tout cas, c'est une belle opportunité. Ça peut être aussi l'occasion d'une ascension professionnelle, d'une élévation. Peut-être un poste à responsabilité. C'est peut-être aussi un conflit intérieur ici. Donc, c'est vrai, quand on signe un nouveau contrat, il y a toujours quelques craintes, quelques appréhensions. Donc, voilà ce que je vois un petit peu dans ces énergies. Je réfléchis en fait entre l'association de la tour et peut-être que ce contrat-là, c'est pas la première fois qu'on vous le propose. Voilà, ça a créé un conflit intérieur chez vous et c'est possible aussi que voilà que ce soit pas la première fois qu'on vous le propose. Il y a peut-être eu des refus dans le passé, c'est mon ressenti. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si éventuellement ça correspond à certains d'entre vous. Mais j'ai cette sensation, vous voyez que c'est pas la première fois qu'on vous le propose et que vous aviez refusé par le passé et que là vous allez accepter. Donc c'est pour ça que peut-être ça peut créer certains conflits au sein du foyer ou conflits intérieurs avec la maison. Là, ça peut vous représenter en tant qu'individu. Ici, avec la carte de la femme, on vous dit que si vous êtes une femme, c'est vous, ça vous représente en tant qu'individu. Vous êtes donc une femme, c'est vous, le personnage, c'est vous sur cette carte. Et si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine. Alors, quand j'entends énergie féminine, c'est plutôt l'intuition, la sensibilité. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là, intuition, féminité, beauté. Intuition, féminité, beauté. Voilà, c'est vraiment ces énergies-là qui sont avec vous si vous êtes un homme. Et puis avec la carte de l'étoile, on vous indique ici donc que vous aurez des opportunités qui vont se présenter à vous avec cette signature de contrat. Et puis de vous laisser guider par votre bonne étoile. Il y a des nouvelles qui arrivent ici, mais c'est vraiment pour plus de stabilité matérielle et financière et vraiment de très très belles énergies positives, pleines d'amour, pleines de lumière, pleines de chaleur, pleines de positivité. Là, vraiment, c'est juste magnifique. Les Gémeaux, je suis mais vraiment ravie pour vous de ces énergies-là qui sont devant nous parce que si ça vous correspond, eh bien, voilà, je suis vraiment trop contente pour vous. Alors, on va aller voir donc avec les breloques pour vous, quelques petites breloques. Je m'excuse d'avance pour le bruit. Oups, mais il y en a qui sont tombés, donc on va les garder. Alors, ici, pour les Gémeaux, on a l'argent qui ressort encore une fois. J'ai l'impression que vous n'allez pas manquer d'argent pour certains d'entre vous. Il y a des sommes d'argent voilà, qui se présentent à vous, soit par le travail, soit par des jeux d'argent peut-être, je ne sais pas. Ici, donc, on a l'argent, on a la fleur, donc on vous dit de vous reconnecter avec donc avec la nature, ou que peut-être vous allez recevoir des fleurs, pourquoi pas, en tant que voilà, vous êtes peut-être un cadeau pour vous. Vous avez la main Fatma, pardon, donc vous avez donc la protection et vous avez donc le signe, le symbole de la paix. Vous avez le peace and love là comme ça, tout petit en symbole, donc qui vous annonce la paix ici. Vous allez retrouver une certaine sérénité avec l'étoile également. Et vous avez donc le dauphin. Alors, le dauphin est signe de jeu, d'intelligence, d'action. Aussi, comment dirais-je, d'intuition en fait aussi, d'instinct. Voilà, donc c'est ce que représentent ces symboles au niveau des breloques pour vous. Donc de toute façon, je vous mettrai la photo en haut de l'écran pour que vous voyez mieux les breloques de plus près, que vous puissiez faire pause aussi également si vous avez besoin de plus de temps pour les regarder et puis vous imprégner de ces symboles et savoir qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous, parce qu'on garde toujours aussi son libre arbitre. C'est très important pour vous de le garder, de le conserver et puis de vous en servir. Donc voilà, en tout cas, on vous dit ici de l'argent, de l'activité, du sport avec ce petit symbole. Là, on a le petit lapin qui fait du tennis, donc avec ce symbole là voilà, on vous parle de sport, on vous parle d'activité, donc vous n'êtes pas inactifs les Gémeaux. La protection, la paix, reconnecter avec la nature, suivre sa bonne étoile, parce que là vous avez une bonne étoile, vous êtes guidés les Gémeaux, et donc rester voilà, dans cette énergie, dans cette dynamique d'intelligence, de jeu, d'interactivité, d'intuition, d'instinct.
voilà, vous êtes vraiment connectés à tout ça. Donc, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. J'espère que c'est vraiment ces belles énergies qu'on a pu voir tout au long de cette guidance vont vous correspondre, vont vous arriver et vont vous accompagner tout au long du mois de juin 2024. Pour ma part, en tout cas, je vous remercie de tout cœur d'avoir donc pris du temps pour regarder la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de juin et n'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.